Bienvenue à tous et à toutes, c'est Institutions en ligne sur Afrique Média. Ouvrons cette édition par le Tchad. À la une sur le site officiel de la présidence de la République du Tchad, compassion et joie de revoir le président Idriss Déby Itno. Le président tchadien a regagné N'Djamena le 30 octobre 2012. Il a été accueilli par des dizaines de milliers de ses compatriotes venus lui témoigner leur soutien. Tchad toujours. L'avion de type Beech RAF 1900 de 17 places, battant pavillon Am Djeras, qui avait transporté le président Idriss Déby Itno à Kalaï, avait raté son atterrissage. L'information avait été diffusée par le directeur du cabinet civil, adjoint du président de la République, M. Zakaria Déby Itno. Tchad enfin, le président de la République ouvre le forum de Calais. Le Forum de la paix et le développement du BET s'est ouvert le 29 octobre à Calais. C'est le président tchadien Idriss Déby Itno qui a ouvert cette rencontre qui avait pour thème « Rompre avec le cycle de la violence pour consolider la paix et amorcer le développement du BET à l'ère de la Renaissance ». Pour plus de détails sur ces actualités sur le Tchad, rendez-vous sur le portail officiel de la présidence de la République tchadienne. Sur le site officiel du gouvernement de la République de Guinée équatoriale, message du président à son homologue de l'Angola. Le chef de l'État équato-guinéen, son Excellence Teodoro Obiang Bazogo, a envoyé un message à José Eduardo dos Santos, le président de la République d'Angola, à l'occasion de l'anniversaire de l'indépendance de son pays. Guinée équatoriale toujours. Le président a assisté à l'inauguration du nouveau siège de la CCEI Bank à Malabo. La cérémonie d'inauguration a eu lieu le vendredi 26 octobre 2012, à laquelle ont assisté beaucoup d'autres personnalités de l'État, notamment les responsables des institutions officielles, les ambassadeurs, les chefs de mission diplomatiques et des organisations internationales et bien d'autres personnalités. Guinée équatoriale enfin, la CAN féminine 2012 commence avec un succès sportif et organisationnel. 3 jours après le début de la compétition, son déroulement peut être considéré comme un succès aussi bien au niveau compétitif qu'au niveau de l'organisation. Le comité organisateur équato-guinéen, aux côtés du ministre de la Jeunesse et des Sports, peaufine les derniers détails avec les plus hautes autorités de la Confédération africaine de football, la CAF, et toutes les équipes ont déjà joué leur premier match et ont remporté des succès différents. Pour plus de détails, rendez-vous sur le portail officiel de la République équato-guinéenne. À la une sur le site officiel du gouvernement de la République du Bénin, tout sur la table ronde sur le dialogue acteurs publics secteur privé. Le chef de l'État béninois, son Excellence François Thomas Boniaï, a décidé de réunir autour d'une table ronde l'ensemble des acteurs économiques pour une réflexion franche et objective sur l'économie nationale béninoise. Il s'agit de mettre en place une plateforme transversale permanente de dialogue entre secteur public et le secteur privé et d'arrêter une feuille de route consensuelle d'action à mettre en œuvre pour, d'une part, booster l'assainissement de l'environnement des affaires au Bénin et, d'autre part, créer les conditions de la relance économique du pays. Pour plus de détails sur cette table ronde et bien d'autres actualités sur le Bénin, rendez-vous sur le site officiel du gouvernement. Sur le portail des institutions de la République du Burundi, cérémonie d'ouverture d'un atelier national de sensibilisation et d'appropriation de la politique nationale de communication pour sa mise en œuvre. Madame Consili Nibirgira, ministre des Télécommunications, de l'Information, de la Communication et des Relations avec le Parlement, a procédé le 30 octobre 2012 à Bujumbura aux cérémonies d'ouverture des travaux de cet atelier de 2 jours, regroupant entre autres les porte-paroles des ministères, les responsables des médias et certains partenaires
pour échanger sur la sensibilisation et l'appropriation de la politique nationale de communication. Burundi enfin, l'UE souhaite rester le partenaire le plus important du Burundi sur sa voie de développement. La déclaration a été faite par le commissaire européen chargé du développement, M. Andris Piebalgs, dans une allocution prononcée à l'occasion de l'ouverture d'une conférence sur les investissements au Burundi. La conférence internationale, qui a réuni les 29 et 30 octobre 2012 à Genève en Suisse le gouvernement burundais, représenté par le deuxième vice-président, M. Gervais Rufyikiri, et les bailleurs de fonds, porte sur la mise en œuvre du cadre stratégique de croissance et de lutte contre la pauvreté deuxième génération, le CSLP2 au Burundi. Pour plus de détails, rendez-vous sur le portail des institutions de la République burundaise. À la une, sur le site officiel d'information de la République du Togo, la ville de Sendai reconnaissante. Le chargé des affaires togolais au Japon, M. Steve Bojona, était l'invité dimanche 28 octobre 2012 des autorités de la ville de Sendai. Une façon de remercier le Togo pour son soutien après le tsunami de mars 2011 ayant coûté la vie à environ 19 000 personnes. Lors de sa visite officielle au Japon en juin 2011, le président togolais, son Excellence Faure Gnassingbé Eyadema, avait été le premier chef d'État à se rendre dans cette ville martyre située à 300 km de Tokyo. Sur le même site, 39 millions de dollars pour soutenir la production agricole. Le Togo va recevoir 39 millions de dollars du fonds GAFSP, le programme pour l'agriculture mondiale et la sécurité alimentaire, et de la SFI, la Société financière internationale, groupe Banque mondiale, afin de soutenir la production de riz, de maïs et de manioc à travers la mise à disposition de variétés de semences améliorées, d'une assistance technique pour les petits agriculteurs et d'une meilleure accessibilité à des crédits abordables pour les petits exploitants. Toujours au Togo, les conditions économiques demeurent favorables. La mission périodique du Fonds monétaire international FMI, dirigée par Montfort Lachila, s'est achevée le 30 octobre 2012 au Togo. Son objectif, passer en revue l'évolution récente de la situation économique et les projets du collectif budgétaire 2012 et de budget 2013. Elle a en outre analysé des documents préparatifs de la création d'une agence de recettes unique douane impôts. Les responsables du fonds ont rencontré le Premier ministre Kwesi Selaoji Ahome Zunu, le ministre de l'économie et des finances M. Adi Ote Ayassor et des hauts fonctionnaires du ministère de l'économie et des finances de la direction nationale de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest BCEAO et des représentants des bailleurs de fonds. Togo enfin, du GNL pour le Togo. La société Cogas joint Ventura entre la britannique Gazol PLC et la béninoise Bengaz va fournir du gaz naturel liquéfié GNL à la CEB, Communauté électrique du Bénin, qui alimente le Togo et le Bénin. Cogas a également annoncé le lundi 29 octobre 2012 son intention d'installer un terminal de regazéification au port de Cotonou pour accueillir les méthaniers. Pour plus de détails sur toutes ces actualités et bien plus sur les actions du gouvernement togolais, rendez-vous sur le site officiel de la République togolaise. Sur le portail national du Congo, à la une, le Congo envoie de ratifier la Convention de l'Afrique centrale sur le contrôle des armes légères. Le projet de loi autorisant la ratification de la Convention de l'Afrique centrale pour le contrôle des armes légères et de petit calibre, de leurs munitions et de toutes pièces et composantes pouvant servir à leur fabrication,
réparation et assemblage a été examiné et adopté le 30 octobre 2012 à Brazzaville par les membres du Sénat congolais. Congo toujours, l'opposition insiste sur la tenue des États généraux de la nation. Le collectif des partis de l'opposition, signataire de la déclaration du 17 août dernier relative aux élections législatives de 2012, a encore appelé, le 29 octobre 2012 à Brazzaville, le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, a convoqué les États généraux de la nation, indiquant que ces États généraux constituent l'unique solution pour résoudre les problèmes du pays. Congo enfin, vers la reprise de l'exportation du bois du Nord Congo via le port de Pointe-Noire. La République du Congo est appelée à redynamiser sa chaîne des transports en vue du retour de l'exportation du bois du Nord Congo par le port autonome de Pointe-Noire, PAPN. Une étude y afférente a été publiée le 30 octobre 2012 à Brazzaville. Pour plus de détails sur ce projet et bien plus d'actualités, rendez-vous sur le site national de la République congolaise. À la une, sur le portail national du gouvernement du Royaume du Maroc, enfin, plan d'action. Le plan d'action relatif au partenariat stratégique entre le Maroc et les pays du Conseil de coopération du Golfe, CCG, sera soumis prochainement à une réunion des ministres des Affaires étrangères de ces pays, prévue dans les jours à venir, a annoncé le lundi 29 octobre 2012 le ministre marocain des Affaires étrangères et de la coopération, M. Saad Din El Othmani. C'est tout pour Institution en ligne de ce jour sur votre chaîne de télévision panafricaine Afrique Média, que vous pouvez d'ailleurs regarder en ligne sur www.afriquemedia.tv. Excellente suite des programmes sur la chaîne. À bientôt.